Alors, première chose, qu'est-ce que le DevOps? C'est une contraction de deux termes, de deux logiques, de deux notions, qui sont d'une part les développeurs, d'autre part les opérationnels, ou operations. L'idée, c'est qu'on a pris ces deux notions, ces deux termes, on les a contractés, en prenant chaque fois de chaque côté la partie qu'il faut se contracter pour faire un terme sympathique, et ça donnait le DevOps. Au-delà juste d'une contraction syntaxique, il s'agit vraiment d'une contraction logique, c'est-à-dire qu'on va réduire à néant le gap de collaboration entre les équipes, deux équipes majoritairement qui sont d'une part l'équipe de production au sens large, donc les développeurs dans la phrase du dessus, et d'autre part les opérationnels, donc par exemple l'équipe produit ou ceux qui vont maintenir l'exploitation. Alors, le DevOps, c'est une philosophie qui se cache derrière ça, et qui se cache derrière ce terme, qui est vachement à la mode en ce moment, et on le trouve souvent représenté sous forme de cette image-ci, où est-ce qu'on a en fait un sigle infini. Donc, pourquoi infini? Alors, infini parce que ce process va se répéter autant de fois qu'il y aura d'itérations dans la vie du projet. J'ai mis une flèche rouge sur cette image pour dire où commence la logique DevOps. C'est-à-dire que ça va commencer à la planification. La planification est quelque chose qui doit se faire à la fois avec les développeurs et les opérationnels. C'est-à-dire qu'il faut avoir un outil et des process qui vont permettre aux développeurs et aux opérationnels de planifier ensemble le travail. Et le travail, après, quand on l'aura planifié, on va le mettre dans une itération. C'est-à-dire qu'on va définir dans cette itération qu'on va effectuer tel et tel élément de travail. Une fois que ce travail a été défini pour cette itération-là, ça part côté production, c'est-à-dire que le développeur va faire du code, du build et du test. Alors attention, quand je dis que ça part côté développeur, ça veut pas dire qu'on ignore totalement et il n'y a plus de communication. L'idée, encore une fois, du DevOps, c'est de réduire les silos et de ramener la collaboration à la discussion. Donc de ce fait, même si c'est côté dev, entre guillemets, ça veut pas dire que une fois que les éléments de travail sont passés côté dev, il n'y a plus de communication. Certainement pas. L'idée, c'est qu'on continue à collaborer et à itérer. Mais c'est la responsabilité du dev de remplir ce qu'il y a de ce côté-là de la boucle, à savoir le code, en toute logique, la notion de build, donc produire des artefacts, les tester et faire une release d'artefacts. C'est-à-dire qu'en gros, le dev, son boulot, entre guillemets, et je dis bien entre guillemets, va s'arrêter quand il va produire l'artefact qui va être possible d'utiliser en exploitation. Là, ça passe côté Ops, qui lui va faire un déploiement, va faire ce qu'il appelle ici l'operate, donc l'exploiter, voire faire des tests fonctionnels, le monitorer, et de ce monitoring va potentiellement naître de la nouvelle planification. Et du suivi, en fait, de ce qui se passe sur votre application, va arriver de nouvelles demandes fonctionnelles. Donc, ce cycle va se répéter autant de fois qu'il y aura d'itérations dans un projet, et à des projets qui sont de très long terme, on va le voir itérer de nombreuses fois. Quand on parle d'itération, on parle d'une itération qui est temporelle, c'est-à-dire que généralement les équipes définissent une frange, une fenêtre temporelle sur combien de temps prend une itération. En moyenne, dans l'industrie, ça va varier entre 1 à 4 semaines. On va rarement, voire jamais en dessous d'une semaine, et on va très rarement au-dessus de 4 semaines parce qu'on veut du feedback rapide. Donc, l'idée du DevOps, c'est vraiment de rapprocher les développeurs des opérationnels. Maintenant, la vraie question, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est en quoi est-ce que toutes ces notions-là, donc la planification, le code, le test, le déploiement, le monitoring, peut être utilisé à l'aide d'une plateforme, et ici donc la plateforme Azure DevOps.